normalement c'est 10 mètres. Et là, on voit qu'elle est rongée au fur et à mesure et l'équipement n'intervient pas. L'émotion a été forte quand ils ont appris l'accident. Les usagers ont immédiatement pensé à cette partie de la route de pénétration de la Punaru. Mais le drame est arrivé à quelques mètres de la zone éboulée. Il ne semble pas directement lié à la fragilité de la chaussée, mais les riverains redoutent un accident si rien n'est fait. Cette route a été abîmée. Il y a une raison, c'est qu'un peu plus haut, j'espère que vous allez montrer des photos, il y a eu un chemin d'accès aménagé vers la rivière, ce qui a provoqué le déviement de l'eau et ils viennent de ce côté-ci maintenant. L'enrochement de la berge et une partie de la chaussée ont été détruits par les inondations. Le danger a été signalé il y a plus d'1 an et les dernières crues l'ont aggravé. Le ministre de l'Équipement confirme que l'accident est indépendant de l'état de la route et que ses services sont informés des dégradations. Avec toutes les intempéries que nous avons connues et auxquelles nous devons faire face encore aujourd'hui, il y a d'autres portions qui sont affaiblies. On essaie d'intervenir là où on peut. Vous savez, il y a plein d'endroits où on est en train d'intervenir. On fera le nécessaire pour que cette partie-là soit aussi réparée. Chaque jour, de nombreux camions sont obligés d'emprunter cette route lourdement chargée. Ils desservent les sociétés d'agrégats et le centre de transfert des communes de Paia et Punaauia. La chaussée, elle, se fragilise au gré des crues.